Parfois, on croit que les trésors sont faits d'or, de pierre et de soie. Mais la vraie richesse, celle qu'aucune couronne ne peut égaler, c'est un regard qui t'aime. C'est un père qui donne tout sans rien attendre en retour. C'est l'amour, simple, pur. Et c'est ce qui fait de nous des rois et des reines, même dans une petite maison aux murs fatigués. Dans un petit village niché entre les collines et les champs de tournesol, vivait Lina, une petite fille au regard émerveillé. Chaque matin, elle s'asseyait au bord de la fontaine, les pieds nus dans l'eau fraîche, et dessinait des robes de princesse sur la poussière avec un bâton de bois. Lina rêvait en grand. Elle voulait des robes en soie qui tournent, des diadèmes qui brillent plus fort que les étoiles, et un château avec des fenêtres dorées. Elle voulait être une princesse, pas seulement pour jouer, mais pour vivre ce rêve, pour de vrai. Son père, Hakim, un homme aux mains rugueuses mais au cœur infiniment doux, l'écoutait chaque soir raconter ses rêves. Il ne disait jamais non. Il souriait, ébouriffait ses cheveux et murmurait « Un jour, ma princesse, un jour. » Mais ce jour, pour lui, n'était jamais aujourd'hui. Depuis la mort de la maman de Lina, Hakim travaillait nuit et jour. Il était maçon, charpentier, parfois ouvrier sur les routes, parfois même porteur au marché. Par tous les temps, on le voyait à l'œuvre, les traits tirés, les yeux fatigués, mais toujours silencieux, toujours debout. Lina, elle, voyait les autres enfants partir en vacances, revenir avec des robes neuves, des jouets brillants. Elle se disait « Un jour, moi aussi ». Et ce jour-là, elle serait une vraie princesse. Son père lui promettait toujours « Je te trouverai tous les trésors de cette terre ». Alors elle attendait. Un matin, en se réveillant, Lina découvrit sur sa table une boîte recouverte d'un tissu de lin. À l'intérieur, il y avait une robe. Pas une robe comme dans les contes. Elle était simple, cousue de fils modestes, mais propre, repassée, avec de petits motifs cousus à la main, et un diadème en carton, entouré de perles blanches qu'on aurait dites sorties d'un collier cassé. Elle sourit. Puis elle fronça les sourcils. Elle voulut rire, mais au fond d'elle, un petit pincement se fit sentir. Ce n'était pas ça qu'elle attendait. Ce n'était pas le palais, les chevaux, la robe en soie, les vrais bijoux. Elle ne dit rien. Mais quelque chose se referma en elle. Les jours passèrent. Son père rentrait de plus en plus tard. Parfois, il ne rentrait même plus le soir. Il s'endormait à l'atelier ou dans un chantier lointain. Et Lina, elle, avait arrêté de dessiner des robes. Jusqu'au jour où tout changea. C'était un dimanche. Le ciel était clair, le vent léger. Et Lina, assise sur le bord du lit, ouvrit un tiroir qu'elle ne fouillait jamais. Elle y trouva un vieux carnet couvert de croquis. C'étaient ses dessins, ses robes, ses châteaux, ses rêves. Mais entre deux pages, elle découvrit autre chose. Un petit papier chiffonné, une facture. Dessus, il y avait le prix exact de la robe en tissu qu'elle avait reçue. Et, en tout petit, une note manuscrite du tailleur. À Hakim, l'homme qui veut offrir à sa fille les rêves qu'il n'a jamais eus. Et là, elle comprit. Elle se souvint de ses mains abîmées, de ses cernes toujours plus creusées, de ses doigts qui tremblaient quand il l'embrassait sur le front. Elle se rappela qu'il ne mangeait souvent que du pain sec quand elle avait du riz. Qu'il lui disait toujours « C'est toi mon soleil, je n'ai pas besoin de plus ». Ce soir-là, elle mit la robe, le diadème, et elle courut à travers les ruelles du village jusqu'à l'atelier, le cœur serré, les joues rouges. Elle trouva son père, endormi sur une planche, un crayon encore dans la main. Elle se glissa à côté de lui, posa sa tête contre son torse et murmura « Papa, je suis déjà une princesse, et mon plus beau château c'est ton cœur. » Il ouvrit les yeux, surpris,
Puis il la serra contre lui, fort, très fort. Ils ne dirent rien d'autre. Plus besoin.